L'anxiété vous consume. Elle vous réveille à 3 heures du matin, le cœur battant. Elle vous paralyse avant une réunion importante. Elle transforme les petites décisions quotidiennes en montagnes insurmontables. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Des millions de personnes à travers le monde luttent contre cette force invisible qui semble contrôler leur vie. Mais voici une vérité que peu de gens comprennent. L'anxiété n'est pas votre ennemi. Elle est un messager, un signal. Et les stoïciens, ces philosophes qui ont traversé des épreuves bien plus difficiles que la plupart d'entre nous ne peuvent imaginer, ont découvert des méthodes puissantes pour la transformer. Marc Aurèle, empereur de Rome, faisait face à des guerres, des trahisons, des épidémies. Épictète, né esclave, a enduré des souffrances physiques et émotionnelles inimaginables. Sénèque, conseiller d'un empereur fou, vivait constamment sous la menace de la mort. Pourtant, ces hommes ont trouvé la paix, non pas en éliminant l'anxiété, mais en changeant leur relation avec elle. Aujourd'hui, je vais vous révéler 15 solutions stoïciennes qui ont le pouvoir de transformer votre vie. Ces solutions ne sont pas des théories abstraites, ce sont des outils pratiques, testés par le temps et par les épreuves les plus difficiles de l'existence humaine. Mais avant de commencer, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait autrefois une femme nommée Claire. Elle travaillait dans une grande entreprise, avait une famille aimante. Tout semblait parfait de l'extérieur, mais à l'intérieur, Claire se noyait. L'anxiété la rongeait chaque jour. Elle ne pouvait pas dormir, elle ne pouvait pas se concentrer. Chaque email non lu était une menace potentielle. Chaque silence de son mari était le signe d'un problème imminent. Claire vivait dans un état constant de terreur anticipée. Un jour, épuisée, elle est tombée sur un livre de Marc Aurèle. Les mots qu'elle a lus ce soir-là ont changé sa vie pour toujours. Non pas instantanément, mais progressivement, comme le lever du soleil qui chasse doucement les ténèbres. Cette histoire, c'est celle de milliers de personnes. Elle pourrait être la vôtre. Alors, prenez une profonde inspiration et plongeons dans ces 15 solutions stoïciennes qui peuvent vous libérer de l'emprise de l'anxiété. Si vous trouvez ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Solution. Numéro 1. Distinguez ce que vous contrôlez de ce que vous ne contrôlez pas. C'est le pilier fondamental de la philosophie stoïcienne. Épictète l'a formulé avec une clarté brutale. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos actions, nos réactions. Ce qui ne dépend pas de nous, tout le reste. L'opinion des autres, le passé, le futur, la météo, l'économie, la mort. L'anxiété naît presque toujours de notre tentative de contrôler l'incontrôlable. Nous nous épuisons à vouloir que les gens nous aiment, que le futur soit certain, que nos plans se déroulent exactement comme prévu. C'est comme essayer de contrôler la marée avec vos mains. Vous ne ferez que vous fatiguer. Voici l'exercice. Prenez un papier et divisez-le en 2 colonnes. Dans la première, notez tout ce qui vous cause de l'anxiété en ce moment. Dans la seconde, identifiez honnêtement ce que vous pouvez contrôler dans chaque situation. Vous verrez que la majorité de vos anxiétés concernent des choses totalement hors de votre contrôle. Une fois que vous le réalisez, vous pouvez choisir consciemment de lâcher prise, non pas par défaitisme, mais par sagesse. Solution numéro 2. Pratiquez la préméditation des mots. Cette technique peut sembler contre-intuitive, mais elle est d'une efficacité redoutable. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la praemeditatio malorum, la préméditation des mots. Il s'agit d'imaginer de manière vivide mais contrôlée les pires scénarios possibles. Pourquoi faire cela? Parce que l'anxiété se nourrit de l'inconnu. Elle prospère dans le flou. Quand vous imaginez précisément ce qui pourrait mal tourner, 2 choses se produisent. Premièrement, vous réalisez souvent que le pire n'est pas aussi terrible que votre imagination le laissait croire. Deuxièmement, vous vous préparez mentalement. Si le pire arrive, vous ne serez pas pris au dépourvu. Marc Aurèle écrivait chaque matin: « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens ingrats, arrogants, malhonnêtes.
non pas pour être pessimiste, mais pour se préparer, pour ne pas être choqué ou déçu. Cette pratique a transformé son anxiété anticipatrice en calme préparé. Essayez ceci. Avant un événement qui vous stresse, prenez 10 minutes pour imaginer le pire scénario. Écrivez-le, puis demandez-vous, pourrais-je survivre à cela? La réponse est presque toujours oui, et ce simple oui vous libère. Solution. Numéro 3. Vivre dans le présent. L'anxiété est une projection. Elle vit soit dans le regret du passé, soit dans la peur du futur. Jamais dans le moment présent. Sénèque l'a dit magnifiquement. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Pensez-y. En ce moment précis, alors que vous lisez ces mots, y a-t-il une catastrophe réelle qui se déroule? Votre maison est-elle en feu? Êtes-vous affamé? Blessé? Probablement pas. Le moment présent est généralement beaucoup plus gérable que nos pensées anxieuses ne le suggèrent. Les stoïciens pratiquaient une forme d'attention au présent, bien avant que la pleine conscience ne devienne populaire. Ils se rappelaient constamment de revenir à l'instant. Marc Aurèle écrivait « Confine yourself to the present ». Enfermez-vous dans le présent. Comment faire? Utilisez vos sens. Quand l'anxiété monte, arrêtez-vous. Respirez profondément 3 fois. Nommez 5 choses que vous voyez, 4 choses que vous entendez, 3 choses que vous pouvez toucher, 2 choses que vous sentez, 1 chose que vous goûtez. Cet exercice simple vous ancre immédiatement dans le maintenant, où l'anxiété ne peut pas survivre. Solution numéro 4. Acceptez l'impermanence. Tout change, tout passe. Cette vérité que les bouddhistes et les stoïciens ont reconnue est à la fois terrifiante et libératrice. Terrifiante parce que nous voulons nous accrocher à ce qui est bon. Libératrice parce que cela signifie que rien de mauvais ne dure éternellement non plus. Marc Aurèle se rappelait constamment que tout est éphémère. Votre anxiété actuelle, elle passera. Cette situation difficile, elle changera. Cette douleur, elle s'atténuera. Rien n'est permanent, y compris vos émotions négatives. Cette compréhension ne minimise pas votre souffrance. Au contraire, elle la contextualise. Elle vous permet de voir que cette vague d'anxiété, aussi intense soit-elle, finira par se retirer. Vous n'avez pas à lutter contre elle. Vous devez juste attendre qu'elle passe, comme vous attendez que la pluie cesse. Rappelez-vous ce mantra stoïcien. Ceci aussi passera. Répétez-le quand l'anxiété vous submerge, non pas comme une platitude vide, mais comme une vérité profonde de l'existence. Solution numéro 5, remettre en question vos pensées. L'anxiété se nourrit de pensées catastrophiques. Et si je perds mon travail? Et si tout le monde me déteste? Et si je ne suis pas assez bon? Ces pensées automatiques semblent vraies, mais elles sont rarement basées sur la réalité. Épictète enseignait, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. Votre anxiété n'est pas causée par la situation elle-même, mais par votre interprétation de cette situation. Alors, comment remettre en question ces pensées? Utilisez la méthode socratique que les stoïciens appréciaient. Quand une pensée anxieuse apparaît, interrogez-la. Est-ce vraiment vrai? Ai-je des preuves concrètes? Y a-t-il une autre façon de voir cela? Quelle serait l'interprétation la plus rationnelle? Souvent, vous découvrirez que vos pensées anxieuses sont basées sur des hypothèses, des peurs, des expériences passées qui ne s'appliquent pas nécessairement au présent. En les remettant en question, vous enlevez leur pouvoir. Solution numéro 6. Cultivez la gratitude. La gratitude et l'anxiété ne peuvent pas coexister. C'est physiologiquement impossible. Quand vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, votre cerveau ne peut pas simultanément se concentrer sur vos peurs. Les stoïciens pratiquaient une forme de gratitude radicale. Marc Aurèle commençait chaque journée en réfléchissant aux personnes et aux choses pour lesquelles il était reconnaissant. Même dans les moments les plus difficiles, il trouvait des raisons d'être reconnaissant, d'avoir de l'air à respirer, d'avoir un toit, d'avoir la capacité de penser. Cette pratique n'est pas un déni de vos problèmes, c'est un recadrage.
C'est reconnaître que même au milieu de la tempête, il y a des îlots de paix et de beauté. Chaque soir, avant de vous coucher, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être grandes ou petites. Un sourire d'un étranger, une tasse de café chaud, un moment de calme. Cette pratique simple recable votre cerveau pour chercher le positif plutôt que de ruminer le négatif. Solution numéro 7. Agir malgré la peur. L'anxiété vous dit de fuir, de vous cacher, d'éviter. Et parfois, cette réaction est appropriée. Mais la plupart du temps, céder à l'anxiété ne fait que la renforcer. Chaque fois que vous évitez quelque chose par peur, vous enseignez à votre cerveau que cette chose est dangereuse. Et votre anxiété grandit. Les stoïciens valorisaient le courage. Non pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Sénèque écrivait « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais le jugement que une chose d'autre est plus important que la peur. » Qu'est-ce qui est plus important pour vous que votre anxiété, vos valeurs, vos objectifs, vos relations? Identifiez-le, puis agissez en alignement avec cette priorité. Même si votre anxiété hurle, commencez petit. Si l'anxiété sociale vous paralyse, engagez une conversation de 2 minutes avec un caissier. Si l'anxiété professionnelle vous écrase, envoyez cet email que vous redoutez. Chaque petite action que vous prenez malgré l'anxiété est une victoire, et ces victoires s'accumulent. Solution numéro 8. Simplifiez votre vie. Nous vivons dans un monde de complexité excessive. Trop de choix, trop d'informations, trop d'obligations. Et cette complexité alimente l'anxiété. Chaque engagement est une source potentielle de stress. Chaque possession est une chose de plus à maintenir, à protéger, à perdre. Les stoïciens prônaient la simplicité, non pas par austérité punitive, mais par libération. Marc Aurèle, malgré sa position d'empereur, vivait de manière relativement simple. Il comprenait que moins il possédait, moins il avait à perdre. Moins il s'engageait, plus il avait de temps pour ce qui comptait vraiment. Regardez votre vie. Que pouvez-vous éliminer? Quelles obligations pouvez-vous refuser? Quels objets pouvez-vous donner? Chaque chose que vous enlevez est un poids de moins sur vos épaules. C'est une source d'anxiété de moins. La simplicité n'est pas la privation, c'est la liberté. C'est faire de la place. Et pour ce qui compte vraiment, et laisser partir le reste. Solution numéro 9. Accepter l'inconfort. Nous vivons dans une culture qui cherche constamment le confort. Nous voulons que tout soit facile, agréable, sans friction. Et quand l'inconfort apparaît, nous paniquons. Nous pensons que quelque chose ne va pas, que nous devrions nous sentir bien tout le temps. Mais la vie n'est pas censée être confortable en permanence. L'inconfort fait partie de l'existence humaine. Et l'anxiété est une forme d'inconfort. Les stoïciens ne fuyaient pas l'inconfort. Ils l'embrassaient. Ils s'entraînaient même à l'inconfort volontairement. Sénèque pratiquait des périodes de pauvreté volontaire, dormant sur un sol dur, mangeant des aliments simples, pour s'habituer à l'inconfort et réaliser qu'il pouvait le supporter. Vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin. Mais vous pouvez commencer à changer votre relation avec l'inconfort. Au lieu de le fuir, observez-le. Respirez à travers lui. Reconnaissez qu'il est désagréable, mais pas dangereux. Votre anxiété est inconfortable, mais elle ne peut pas vous tuer. Elle ne peut que vous déranger si vous lui permettez de le faire. Solution numéro 10. Pratiquez la compassion envers soi-même. L'anxiété est souvent accompagnée d'une voix intérieure cruelle. Pourquoi es-tu si faible? Pourquoi ne peux-tu pas simplement te ressaisir? Tout le monde gère mieux que toi. Ces pensées ne font qu'amplifier votre souffrance. Les stoïciens, contrairement à l'idée reçue, n'étaient pas durs envers eux-mêmes. Ils pratiquaient l'autocompassion. Marc Aurèle se rappelait constamment qu'il était humain, qu'il ferait des erreurs, qu'il aurait des moments de faiblesse. Et il se traitait avec douceur dans ces moments. La compassion envers soi-même n'est pas de l'indulgence, c'est reconnaître votre humanité. C'est vous parler comme vous parleriez à un ami cher qui traverse une période difficile, avec gentillesse, avec compréhension, avec patience. Quand l'anxiété vous frappe, essayez ceci.
Posez votre main sur votre cœur. Respirez. Dites-vous, c'est difficile en ce moment. Je souffre, mais je ne suis pas seul. Des millions de personnes ressentent cela. Puis-je être bon envers moi-même dans ce moment? Cette simple pratique peut transformer votre expérience de l'anxiété. Solution numéro 11. Créer des routines solides. L'anxiété adore le chaos. Elle prospère dans le désordre, l'imprévisibilité, le manque de structure. Les routines, en revanche, créent des îlots de stabilité dans un monde incertain. Les stoïciens valorisaient énormément les routines quotidiennes. Marc Aurèle avait ses rituels matinaux de réflexion. Sénèque avait ses moments quotidiens de lecture et d'écriture. Ces routines n'étaient pas rigides ou étouffantes, elles étaient des ancres dans la tempête. Créez vos propres routines, une routine matinale qui commence votre journée avec calme plutôt qu'avec le chaos de la précipitation. Une routine du soir qui vous permet de décompresser et de vous préparer au sommeil. Ces routines deviennent des refuges, des moments où vous savez exactement ce que vous faites, où rien n'est surprenant ou menaçant. Commencez simple. Réveillez-vous à la même heure. Faites 10 minutes de réflexion ou de méditation. Prenez votre petit déjeuner sans votre téléphone. Ces petites habitudes s'accumulent et créent une fondation solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer quand l'anxiété frappe. Solution numéro 12. Limitez l'exposition aux nouvelles et aux médias sociaux. Nous vivons dans une ère d'information constante. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des nouvelles, des opinions, des crises. Et la plupart de ces informations sont négatives, alarmistes, conçues pour capturer votre attention en déclenchant votre peur. Les stoïciens n'avaient pas de médias sociaux, mais ils comprenaient le pouvoir des influences externes. Ils étaient très sélectifs quant à ce qu'ils laissaient entrer dans leur esprit. Épictète disait « Ne laisse pas l'impression que produisent sur toi les choses emporter ton esprit ». Vous n'avez pas besoin de savoir chaque détail de chaque crise mondiale. Vous n'avez pas besoin de lire chaque commentaire négatif. Vous n'avez pas besoin de vous comparer à des vies parfaitement filtrées sur Instagram. Ces choses alimentent votre anxiété sans vous apporter aucune valeur réelle. Fixez des limites strictes. Peut-être 10 minutes de nouvelles. Une par jour. Peut-être pas de téléphone avant le petit déjeuner ou après le dîner. Protégez votre esprit comme vous protégeriez votre maison. Ne laissez pas entrer tout ce qui frappe à la porte. Solution numéro 13. Trouvez un but plus grand que soi. L'anxiété peut devenir obsessionnelle quand notre attention se replie sur nous-mêmes. Nous ruminons nos peurs, nos insécurités, nos problèmes. Nous devenons le centre de notre propre univers anxieux. Le paradoxe est que plus nous nous concentrons sur notre anxiété, plus elle grandit. Les stoïciens comprenaient que nous avons besoin de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Un but, une mission, une contribution. Marc Aurèle se rappelait constamment qu'il avait un rôle à jouer pour le bien commun, que sa vie avait un sens au-delà de son confort personnel. Quand vous vous connectez à un but plus grand, votre anxiété se met en perspective. Oui, vous êtes inquiet pour cette présentation, mais vous faites ce travail pour nourrir votre famille, pour contribuer à quelque chose de significatif. Oui, vous êtes nerveux à propos de cette conversation difficile, mais elle pourrait améliorer une relation importante. Identifiez votre pourquoi. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Quelle différence voulez-vous faire dans le monde, même petite? Puis, quand l'anxiété vous assaille, reconnectez-vous à ce but. Il vous donnera la force de continuer. Solution numéro 14. Pratiquez la réflexion quotidienne. Les Chen stoïciens étaient des praticiens assidus de la réflexion. Sénèque recommandait de passer en revue chaque journée le soir. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Comment ai-je réagi aux défis? Cette pratique n'est pas de l'autoflagellation, c'est de l'apprentissage. La réflexion vous permet de traiter l'anxiété plutôt que de la laisser s'accumuler. Quand vous prenez le temps de comprendre ce qui a déclenché votre anxiété aujourd'hui, vous pouvez commencer à voir des patterns. Peut-être que c'est toujours après avoir parlé à une certaine personne.
Peut-être que c'est quand vous sautez le petit déjeuner. Peut-être que c'est quand vous ne dormez pas assez. Ces insights vous donnent du pouvoir. Ils transforment l'anxiété d'une force mystérieuse en quelque chose de compréhensible et donc de gérable. Prenez 10 minutes chaque soir. Écrivez dans un journal. Répondez à ces questions. Qu'ai-je ressenti aujourd'hui? Qu'est-ce qui a déclenché mon anxiété? Comment ai-je réagi? Que ferais-je différemment demain? Cette pratique simple peut transformer votre relation avec l'anxiété en quelques semaines. Solution numéro 15. Se rappeler de sa mortalité. Cela peut sembler morbide, mais c'est peut-être la pratique stoïcienne la plus puissante. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Marc Aurèle se le rappelait constamment. Non pas pour être déprimé, mais pour mettre les choses en perspective. Quand vous réalisez que votre temps sur cette terre est limité, vos anxiétés quotidiennes se réduisent. Cette présentation stressante, dans 100 ans, personne ne s'en souviendra. Cette gaffe embarrassante, insignifiante face à l'éternité. Ce conflit avec un collègue, un grain de sable dans l'océan du temps. Se rappeler de sa mortalité n'est pas nihiliste, c'est libérateur. Cela vous aide à distinguer ce qui compte vraiment de ce qui ne compte pas. Cela vous pousse à vivre pleinement, à ne pas gaspiller votre précieux temps à vous inquiéter de choses insignifiantes. Posez-vous cette question quand l'anxiété monte. Dans 1 an, cela aura-t-il de l'importance? Dans 5 ans? Sur mon lit de mort, vais-je regretter de m'être inquiété de cela? Souvent, la réponse est non. Et cette prise de conscience peut instantanément diminuer votre anxiété. Conclusion. L'anxiété ne disparaîtra jamais complètement de votre vie. Elle fait partie de l'expérience humaine, mais vous n'avez pas à en être l'esclave. Les stoïciens l'ont compris il y a 2000 ans, et leurs enseignements sont tout aussi pertinents aujourd'hui. Distinguez ce que vous contrôlez de ce que vous ne contrôlez pas. Préparez-vous au pire. Vivez dans le présent. Acceptez l'impermanence. Remettez en question vos pensées. Cultivez la gratitude. Agissez malgré la peur. Simplifiez votre vie. Acceptez l'inconfort. Pratiquez la compassion envers vous-même. Créez des routines. Limitez les influences négatives. Trouvez un but plus grand. Réfléchissez. Quotidiennement. Souvenez-vous de votre mortalité. Ces 15 solutions ne sont pas des remèdes miracles. Elles sont des outils, des pratiques, des disciplines. Elles demandent du travail, de la constance, de la patience. Mais elles fonctionnent. Des millions de personnes à travers l'histoire en ont témoigné. Claire, dont je vous ai parlé au début, a transformé sa vie en appliquant ces principes. Et vous le pouvez aussi. Commencez aujourd'hui. Choisissez une seule solution et pratiquez-la pendant 1 semaine. Puis ajoutez-en une autre. Petit à petit, vous construirez une forteresse intérieure que l'anxiété ne pourra pas pénétrer. Non pas parce que vous n'aurez plus jamais peur, mais parce que vous saurez comment danser avec cette peur, comment la transformer, comment vivre pleinement malgré elle. Comme Marc Aurèle l'a écrit, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette force est en vous. Elle a toujours été là. Il est temps de la réveiller. Si ce contenu vous a aidé, partagez-le. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un commentaire pour me dire laquelle de ces solutions vous allez essayer en premier. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes qui refusent d'être définies par leur anxiété, qui choisissent plutôt de vivre avec courage, sagesse et paix intérieure. Jusqu'à la prochaine fois. Restez fort, restez stoïque.